On voulait savoir si l'assurance vie en Algérie, est-ce qu'elle rencontre un succès auprès des Algériens? Vous savez, l'assurance vie, moi je parle des chiffres du secteur. Du chiffre du secteur aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup évolué par rapport au passé. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez la répartition des chiffres, nous sommes à 7% de l'ensemble du marché. On était à 10 avant la réforme. Donc on n'est pas encore, elle n'est pas encore très développée, mais aussi c'est-à-dire tout est lié à mon sens. Bon, il n'y a pas beaucoup de nouveaux produits sur le marché, parce que aussi nous n'avons pas de marché financier développé. Donc il n'y a pas beaucoup de perspectives de placement et de rentabilisation ou de construction de nouveaux produits, surtout dans l'épargne, dans les retraites plus. Donc aujourd'hui, les compagnies se contentent pratiquement de faire de l'assurance voyage, un peu de crédit, qu'ils captent directement au niveau des guichets bancaires par des accords entre les banquiers et les assureurs vie. Donc aujourd'hui, l'absence d'un marché financier dynamique handicape le développement des assurances de personnes. Ok. Donc l'assurance automobile est présentée souvent comme déficitaire. Oui. Pouvez-vous nous en dire plus sur la situation? Est-ce qu'il y a des perspectives d'amélioration? Oui, bien sûr. Il faut être précis. L'assurance automobile, elle est déficitaire dans la branche responsabilité civile, qui est la branche qui couvre beaucoup les accidents corporels et tous les dégâts faits par les assurés. Ça, c'est d'une part. D'autre part, il y a un problème d'éthique et d'égalité entre les assurés. Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un se présente, il fait un tout risque. Et quelqu'un qui fait la responsabilité civile, ou ce qu'on appelle dans le jargon local, l'assurance du policier ou l'assurance de la route, la plus simple des assurances. Il y a une inégalité parce que ceux-là, ils font plus de dégâts et celui qui fait la tout risque, il paye pour eux. C'est-à-dire, il y a un équilibre. Nous avons demandé une révision des tarifs de la responsabilité civile, de la branche responsabilité civile dans l'automobile. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on encaisse 1 dinar, les assureurs, et on paye entre 3 et 4 dinars, ça dépend des années, de sinistralité. Aussi, il y a beaucoup de corporel, le corporel dans la responsabilité civile, et le corporel, généralement, il est indexé sur le SNMG. Le SNMG, il est révisé chaque 2-3 ans, ça dépend. Donc, depuis 1999, il est passé de 6 000 à 18 000 dinars, c'est-à-dire il a été multiplié par 300%, ou 20 000 dinars, je ne sais plus quoi. Et on pense aussi qu'il va augmenter dans les années à venir, alors que la responsabilité civile n'a pas augmenté. Vous envisagez donc une augmentation des prix de l'assurance? Oui, on le demande depuis quelques années, mais bon, je ne sais pas si ça se fera début 2015, ou fin 2015, ou début 2016. On ne sait pas encore parce qu'il y a une étude qui a été faite par des experts, qui a été finalisée, qu'on a les premières conclusions et qui ont conclu que le déficit était là. Donc sur cette base, nous allons discuter avec d'abord les membres de l'UR et les compagnies concernées, et aussi après cela, nous allons discuter avec les pouvoirs publics et aussi trouver les moyens de retrouver l'équilibre financier des compagnies sur cette branche. Oui. Est-ce que l'introduction de nouvelles normes de sécurité sur les voitures importées vont-elles influencer donc les assurances? Je pense que dans l'avenir, ces normes de sécurité rentreront dans la détermination du coût de l'assurance générale. Oui. Par exemple, la présence du GPS, enfin, pas le GPS, la localisation, les puces de localisation, ça peut diminuer les primes sur le vol des véhicules, parce qu'on peut la géolocaliser. Aussi, la présence de l'alarme, ça c'est pour la partie vol. Pour la partie sécurité, ça peut aussi être étudié et constituer un élément de réduction du coût de l'assurance. Réduction du coût de l'assurance? Ça peut, oui, c'est possible de le regarder, mais dans l'avenir, quand l'environnement global il sera adapté. Très bien.
Euh, donc il y a une forte concurrence des compagnies publiques sur l'assurance par rapport au privé. Oui, et il y a une forte concurrence. Il y a aussi il y a une concurrence qui ne dit pas son nom, bon, on va le dire, mais sans nommer personne. Le public, généralement, s'assure chez le public, c'est-à-dire, c'est psychologique, c'est à partir d'un certain moment où le public a été interdit de déposer ses fonds dans les banques privées, donc il y a eu une certaine circulaire en 2004 qui a été abrogée en 2007, mais qui est restée dans les esprits. Ça, c'est d'une part. D'autre part, il y a une solidarité parce qu'on se dit que nous sommes tous, nous appartenons tous au secteur, au trésor public, donc nous devons prioriser, bien que la loi ne l'interdit pas. Bon, ce que nous dénonçons et que nous avons dénoncé, c'est que c'est certains excès de zèle de certains managers publics qui mettent des articles dans les cahiers de charges qui excluent directement le secteur privé sans lui donner la chance de participer. Soit ils font un cahier de charges restreint au secteur public, soit ils font une autre plus subtile, c'est de dire voilà, je demande qu'il y ait un capital le double de ce que la loi exige, c'est-à-dire 4 milliards de dinars par exemple, soit de dire que j'exige qu'il y ait 20 ans d'expérience dans l'assurance, ce qui exclut de facto tous les privés nationaux. Donc ce genre de pratiques, nous les avons dénoncées au Conseil de la concurrence, nous les avons dénoncées au ministère, nous les avons dénoncées partout. Aussi aujourd'hui, dans la conjoncture que connaît l'Algérie, la conjoncture de chute du prix du pétrole, nous avons intérêt aussi à développer les capacités de co-assurance locale, c'est-à-dire la co-assurance, c'est l'un des axes de développement de la nouvelle direction de l'UR, c'est d'utiliser toutes les capacités nationales avant d'aller acheter la capacité internationale hors assurance. Allianz Assurance est présente en bourse. Quelles sont les perspectives de développement dans la bourse d'Alger? D'abord, aujourd'hui, il n'y a pas eu beaucoup d'avancement par rapport aux derniers constats qu'on a faits par rapport à la liquidité, par rapport un petit peu au dynamisme du marché secondaire, notamment la participation des IOB dans la dynamisation du marché. On est presque, même le système de cotation, on en a parlé, on a participé à des réunions, mais aujourd'hui on est au même point qu'il y a quelques mois. Ça, c'est d'une part. Il y a une réflexion au niveau du ministère, comme je l'avais dit, pour qu'il y ait une sorte d'implication des acteurs publics, banques publiques, institutions publiques, FMI, caisses publiques ou caisses privées. Tout le système financier doit participer d'une manière ou d'une autre dans l'animation de la place boursière algérienne pour pouvoir faire face aussi. Parce que c'est ça le plus important à l'arrivée des 8 publics, des 8 entreprises publiques, parce que ça va représenter quand même quelques milliards de dollars sur le marché. Et aussi, il ne faut pas tomber dans le fait de dire voilà, on va faire introduire 20% de Mobilis ou la CAR ou CPA et on va les faire acheter par les banques publiques. Ce n'est pas ça la règle du jeu. Pour développer une bourse, c'est qu'il faut qu'il y ait les petits porteurs, c'est-à-dire l'épargne publique qui doit participer. Parce que c'est une erreur aujourd'hui de passer du trésor à une détention publique. Donc ça, c'est important qu'il soit fait. Bon, il y a des informations que nous considérons positives si elles vont se confirmer, qu'il y ait une plus d'implication de toutes les institutions financières, publiques ou privées, et une orientation de l'État pour que la dynamisation du marché, surtout avec l'arrivée des 8 publics et d'autres privés qui vont arriver, bien, on l'espère. Ça, c'est d'une part. Donc ça nous donne un peu de l'espoir et ça va donner l'espoir aux petits porteurs pour donner une profondeur au marché et pour qu'il y ait cette dynamique attendue pour que la bourse algérienne, et comme un volet du marché financier,
doit jouer le jeu et participer dans le développement du marché financier. Très bien. Maintenant, pour revenir un petit peu à l'affaire NCA, enfin l'affaire, je ne sais pas si c'est une affaire, bon maintenant il y a des lectures, de la part des spécialistes et des experts qui disent que du moment que la compagnie elle est déjà en bourse, c'est-à-dire que ces actions sont libres d'échange, que l'État s'est délaissé de son droit de préemption. Bon, maintenant, il y a une autre lecture qui dit du moment qu'il y a un étranger dans le capital, et l'État se prononcer sur son droit de préemption. Nous avons une discussion avec le patron de NCA, parce que nous sommes tous les deux cotés en bourse, c'est normal qu'on s'échange. Et bon, je pense qu'il a fait sa demande normale, le processus suit son cours, il va obtenir, je ne sais pas si l'État va visiter de son droit, mais bon, je pense... donc le ministère de l'Industrie doit se prononcer. Il y a un processus qui s'est mis en place, mais c'est-à-dire peut-être l'autorité de régulation, parce qu'il faut aussi communiquer un peu plus avec la place, parce que c'est l'image de la bourse et des investisseurs étrangers, parce que l'Algérie aura besoin des investisseurs étrangers. Et il faut les rassurer, il faut leur donner de l'assurance sur le marché algérien. Et je pense que l'autorité de régulation, que ce soit au ministère, il faut qu'il communique un peu plus sur les motivations pour qu'il n'y ait pas d'interprétation et qu'il y ait, bon, si c'est technique, hein, ça peut arriver. Ça peut arriver, donc, et de dire voilà, c'est technique, voilà comment ça doit se passer, voilà le processus, et les compagnies doivent s'y conformer. Voilà. Très bien. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, pour l'instant c'est parfait, je pense qu'on a couvert pas mal de sujets. D'accord. Je vous remercie beaucoup pour votre temps, monsieur. Merci beaucoup. C'était un grand plaisir. Merci beaucoup. On en fait quand même 37 minutes. Hein.